Et yo tout le monde et bienvenue sur cette dernière petite vidéo sur les Reveals de Vendetta. Je crois qu'il reste pas grand chose. Mais voilà, on va quand même couvrir les dernières cartes histoire de dire qu'on aura tout fait. Et puis de toute façon, il faut bien que moi je les check pour moi-même. Donc vendredi 17 juillet. Et normalement c'est tout, hein. Ça va être assez rapide, hein. Alors ça, on n'a pas vu du coup le Shadow Temple. When you hold here, burn 3. Ok, après, ouais, les decks qui valent burn, est-ce que c'est des decks hold? Je suis pas sûr du tout, donc ça paraît intéressant, mais ça va peut-être être dur. C'est vraiment pas une stratégie qui me parle, hein. Mais bon, on va le tester parce que je vais quand même voir par moi-même un petit peu tous les nouveaux decks. Un minimum, mais fou, ouais, pas le plus sexy, on va dire. Oroc général 5 pour 5 en power 3, une puissance en power. Toutes les unités qui ont power ont plus 2. Ah, il peut donner plus 2 à tout le monde. Ouh, il y a peut-être. Ouais, potentiellement. Bah, c'est encore pour en ça, du coup, ouais. Ouais, ça peut faire de la patate si il y a setup, quoi. Mais bon, c'est du setup. J'ai du mal à m'imaginer. J'ai du mal à voir l'efficacité des cartes dans Bessin. Faut se souvenir de toutes les cartes qu'on a vues au début aussi et tout. C'est un peu bon. J'irai cook ça après de mon côté. Ça va être. Un joli chantier, mais ça peut être pas mal. Il y a moyen de booster quand même beaucoup, mine de rien. Donc, en vrai, pourquoi pas. Ça, on n'a pas vu. Non, Soul Spinner 3-3. Ah, embûche. Ah, c'est vraiment embûche nature 3-3 terminé, quoi. Pff. Ah, c'est pas des decks à embûche dans jaune, donc plus que ça. Ouais, c'est vraiment nature peinture. Donc, bah, ouais, c'est une option vanilla, c'est jamais mauvais, mais c'est pas non plus excitant plus que ça. Euh, Marrant ça, tiens. Oh, pourquoi pas, hein, ça reste ok en vrai, hein. Tornado Wire 3-3 Hidden. When you play me from face down, you may empower something here. Ok, donc ça peut être intéressant. Ouais, ouais, pour empower pendant un showdown notamment. Et surprendre, c'est une carte à considérer. Ça reste un 3-3 Sinovania. C'est pas dégueulasse forcément. Ouais, c'est efficace, hein. C'est pas trop mal en vrai. Ok, ok, pas mal. Légion Maraudeur 2-2 en power 1, une énergie ou une puissance, il a juste plus 1. C'est vraiment la base. Bon, ça peut être le drop 2 dans Mbessa, tu veux juste en power un peu. C'est une introduction à Empower en fait. Ouais, c'est un peu une intro à Empower, simple, efficace. Bon, pourquoi pas en vrai, hein. Ouais, 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 pourquoi pas, hein. Gopher, ça reste un drop 2 terminé, et puis tour d'après, tu le fais pas. Ouais, non, c'est bien, je sais pas, ça paraît juste là, un bon drop 2 efficace. Alors, ça, la carte bleue, je l'avais vu passer, la Covert Informant. 3 et un recyclage pour 4 de might, et il faut l'empower 3 pour que quand elle move, ça fasse Stellacorn. Autant dire que autant jouer Stellacorn et pas casser les couilles. Ça coûte 6 énergies et une puissance pour avoir la même chose que Stellacorn. Elle a un de might de plus. Allez, super. On s'en bat les couilles. Mais bon, du coup, bleu a accès à ça, donc ça peut quand même être tentant pour ces decks-là, mais enfin, c'est largement moins bien que Stellacorn, ça c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que bon, ça existe, hein. Après, une fois que c'est setup, si ça setup, ça reste la corne, attention quoi. Donc dans bleu-violet, notamment, avec les radiomines et toutes ces conneries-là, tu peux. Ouais, il y a. Mais bon, après, par rapport à. Ça fait plus cher que Huawei finalement pour piocher et vider. Et ouais, cycler le deck, hein. Ça fait une énergie de plus. Donc en fait, en fait, ça va pas être joué. Je vois. Enfin, autant jouer Huawei. En fait, il a plus de might de base. Ça coûtera une énergie de moins d'avoir le truc et tu vas. Non, c'est chaud. En fait, cette carte-là, je vois pas comment elle est jouée. À part vraiment jouer sur l'empower, que ce soit vraiment super important. Sinon, cette carte, je vois pas pourquoi elle serait jouée. Euh, Le Seren Ascétique, 3-3 en power 3. Il a Deflect et Shield 3. J'ai un doute si on l'avait déjà vu. J'ai un doute. Non, je crois pas, parce que l'autre à côté, c'est la même chose. Sauf que c'est 2-2 en power 2 et machin. Il a Assaut 3 à la place. Euh... Ouais, c'est un peu. Ok. Bon, attendu que 3-3, Empereur 3, Shield 3. Ah, pour défendre quand même, ça fait. Ça commence à faire un beau bébé, quoi. En vrai, pourquoi pas, hein, ça fait quand même pour. Tu go first, tu poses ça, puis après, au tour d'après, tu le. Enfin, tu vas sur un BF, tu conquiers et tu lui mets Shield 3 et Deflect. Parce que c'est pas jusqu'à la fin du tour, les Emperor, hein, c'est permanent. Donc, après, enfin, ouais, en vrai, c'est peut-être pas si mal.
Et l'autre, du coup, ouais, c'est l'équivalent, sauf que ça coûte une puissance cette fois et Assaut 3. Et pas de. Ouais, du coup, l'autre, il est quand même un peu moins intéressant, ça recycle. Et il n'y a pas un truc en bonus de l'Assaut 3, quoi. C'est pas un équivalent strict. Un peu moins intéressant, peut-être celui-là, quand même. Mais pourquoi pas aussi, quoi. Ouais, ouais, celui-là, il m'intéresse moins, quand même. Mais ça, c'est ouais, Seren Ascetic, c'est pas si mal, en vrai, je trouve. À tester. On a le Forsaken Back. Non, celui-là, on l'avait vu déjà. Si tu as moins de runes que ton adversaire, au début de ta beginning phase, tu lui donnes plus 1. Attends, quoique si, on l'a déjà vu ou pas, hein. J'ai un doute. Le nom, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu, mais l'effet, je sais plus. Euh, mais ouais, bon, dans Renekton, tu auras moins de runes, il a plus 1 constamment. C'est ok, mais c'est pas transcendant non plus. Alors, Mina Swiftfoot, 6, un recyclage. When I move to a battlefield, choose one. Each player discard one. Each player draw one. Ouais, ça coûte cher, c'est un recyclage. Faut la. Ouais, bon. C'est quoi? C'est pour Z, pour discard et faire des trucs. Ouais, c'est pas très intéressant, je trouve. Ouais, bof. Ça m'intéresse pas plus que ça. Ça, on l'avait vu sûr. Ça, on l'avait vu. Et ensuite, au 18 juin, on a des révélations d'Overnumber. Donc, c'est. J'ai pas les noms de ces mesdames. Ouais, je connais pas les persos, donc je sais pas qui sont les personnages ici. Puis bon, je lis pas le chinois. Donc, je connais pas assez les persos, je les reconnais pas, je sais pas qui c'est. Mais c'est toujours la même illustration en duo. Ça en fait quand même pas mal, mine de rien. Putain, le nombre d'Overnumber. Attends, c'est des Overnumber? Non, si, c'est des Overnumber. Putain, il y en a beaucoup quand même, hein. Bon, peut-être pas plus. J'ai plus les stats en tête. Ouais, je pense pas il fait un résumé de ce genre de stats au-dessus de l'article? Non, j'ai pas l'impression, hein. Non. Non, 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 non. Bon, bah, ok, ok. Donc, a priori, si je dis pas de conneries, on est bon. Je crois sur la galerie officielle, bah, c'est peut-être ces deux-là qui sont pas encore sur la galerie officielle. Il manquait 2 cartes là avant que je tourne la vidéo, mais je crois que c'est peut-être juste ces deux-là et c'est terminé en fait. Donc, bah écoutez, on va commencer à coup, quoi. Moi, je vais essayer de faire des breakdowns assez rapidement. Enfin, ouais, enfin, ça reste des introductions vu que Reborn est un jeu tellement compliqué que je pourrais jamais faire des breakdowns à la Yu-Gi-Oh! En mode c'est bon, c'est complet, t'inquiète, tu peux regarder 3 ans plus tard, c'est toujours bon. Ça marchera jamais comme ça. Mais ouais, de toute façon, moi, en tant que joueur, il faut que je passe un peu sur tous les nouveaux decks pour voir ce que ça donne. Donc, de toute façon, je pourrais vous faire des replays un petit peu pour voir un peu. Je sais pas si finalement, on envie de faire une tier list là, tout de suite, tier list des légendes, tier list des cartes ou quoi. On sait tellement pas, c'est tellement le début. Je crois que c'est un peu la même philosophie que des bannies prédictions que j'ai jamais fait sur Yu-Gi-Oh! C'est pas mon délire, peut-être, de faire ça. Je me dis, oh, finalement, c'est du temps perdu alors que je pourrais juste cook et train le set. Donc, en vrai, là, je suis même pas si chaud que ça de le faire. Je préfère me concentrer sur des tests concrets plutôt que d'essayer de piffer si c'est bien ou pas. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde en vrai. Donc voilà, fin des reveals, fin de cette série de vidéos. Et puis maintenant, c'est des breakdowns pour au moins les nouveaux decks. Et puis on peut remonter aussi sur d'anciens decks. J'ai déjà une mise à jour de Irelia qui a été faite, puisque c'est le deck le plus intéressant que j'ai IRL. Donc, bon, pourquoi pas faire aussi des replays de ça vite fait, mais on va d'abord prioriser les 8 ou 9 nouveaux decks. Je sais plus si c'est 8 ou 9, je crois que c'est 9. Et voilà quoi. Donc, bah écoutez, ce sera tout pour cette petite vidéo, pas très longue, mais voilà, au moins on aura tout couvert quand même. Je vous dis à la prochaine. Ciao.